Avez-vous déjà ressenti que vos émotions prenaient le contrôle au moment où vous avez le plus besoin de clarté? Comme si, face à un défi, vous étiez envahi par la colère, la tristesse ou l'anxiété. Et si je vous disais qu'il existe un chemin pour changer cela, pour affronter n'importe quelle situation avec calme, concentration et force intérieure? Cette compétence n'est pas un privilège rare. C'est une pratique qui a été maîtrisée par Marc Aurèle, un homme qui, même en tant qu'empereur de Rome, comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe autour de nous, mais dans la maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il a affirmé « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Marc Aurèle a vécu à une époque de relative paix, connue sous le nom de Pax Romana, mais sa vie était loin d'être tranquille. Il a affronté des guerres, des pertes personnelles et des crises politiques. Pourtant, sa sérénité et sa sagesse restent un exemple inspirant. Son secret? Le stoïcisme, un guide pratique et moral qui transforme les défis en opportunités de croissance. Dans cette vidéo, vous découvrirez 11 leçons puissantes de Marc Aurèle pour apprendre à maîtriser vos émotions. Il ne s'agit pas de conseils superficiels, mais de vérités profondes qui peuvent changer la façon dont vous percevez le monde et vous-même. Si vous cherchez à transformer la peur en courage, la douleur en apprentissage et des réactions impulsives en choix conscients, ce contenu est pour vous. Préparez-vous à vous remettre en question, car ces leçons vont perturber des croyances et des habitudes qui vous retiennent peut-être. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui cherche également à évoluer. Maintenant, apprenons ensemble, avec l'un des plus grands leaders de l'histoire, comment vivre avec sagesse et but. Leçon 1. Voyez la réalité sans illusion. Vous ne serez libre que lorsque vous apprendrez à séparer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas. Épictète. Notre perception du monde est façonnée par des filtres invisibles, attentes, peurs, interprétations. Ces filtres déforment la réalité, mais quand nous apprenons à les remettre en question, nous commençons à voir la vie telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. C'est le premier pas vers la véritable liberté. Imaginez une route mouillée par la pluie. Pour l'un, elle est une invitation à la sérénité. Pour l'autre, un désagrément à cause de la saleté. La route reste la même. Ce qui change, c'est le regard. Cela illustre comment notre perception et non les événements eux-mêmes définit notre expérience. Les stoïciens ont compris cela profondément. La souffrance souvent ne vient pas de ce qui se passe, mais de l'histoire que nous racontons sur ce qui s'est passé. C'est comme un livre mal lu. Nous voyons les mots, mais nous ignorons le message. Sans ce message, nous sommes perdus dans des interprétations vides. Maintenant, pensez à quelque chose que vous avez acheté récemment. Un téléphone portable, un vêtement, un accessoire. Sa valeur fonctionnelle est évidente, mais peut-être c'était la promesse de statut, d'appartenance ou de bonheur qui vous a attiré. Souvent, le marketing ne vend pas des objets, mais des illusions. Reconnaître cela est essentiel pour éviter de courir après des fantasmes qui ne satisfont jamais. Il en va de même pour les sentiments. Combien de fois un commentaire insignifiant a-t-il gâché votre journée? Ou une situation simple s'est-elle transformée en drame à cause d'attentes non satisfaites? La clé est de faire une pause et de se demander « Qu'est-ce qui est réellement important ici ?» Cette pratique nous enseigne que de nombreuses préoccupations sont comme des ombres, menaçantes à distance, mais insignifiantes sous une lumière claire. Cela ne signifie pas nier vos émotions, mais les traiter comme des nuages dans le ciel. Elles passent et le ciel demeure. Marc Aurèle nous l'a rappelé avec sagesse. Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre évaluation à son égard, et cela relève de votre pouvoir de changer. Cette vision ne simplifie pas la vie, mais nous rend le contrôle sur nos réactions. Lorsque quelque chose pèse sur votre cœur, demandez-vous « Suis-je en train de réagir à la réalité ou à l'histoire que j'ai créée à son sujet ?» Ce petit geste de réflexion transforme. Après tout, ce qui nous enchaîne, ce n'est pas le monde, mais la façon dont nous l'interprétons. Leçon 2. Vivez l'instant présent. Chacun de nous vit seulement l'instant présent, ce bref moment. Le reste a déjà été vécu ou est impossible à voir. Marc Aurèle. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont le présent est le seul temps que nous possédons vraiment? Notre esprit, souvent, ressemble à une avenue animée, pleine de pensées qui vont et viennent,
sans pause pour le silence. Nous restons accrochés à ce qui est déjà passé, ou nous nous inquiétons de ce qui pourrait, ou non, se produire. Et ainsi, le moment le plus précieux de tous, l'instant présent, nous échappe. Marc Aurèle nous laisse une leçon puissante. L'avenir est incertain et ne devient réel que lorsqu'il arrive. Lorsqu'il arrive, tout ce que nous avons, ce sont nos outils, la raison, l'expérience et la capacité d'agir. Alors pourquoi sacrifier la paix d'aujourd'hui en essayant de contrôler l'incontrôlable? L'anxiété fonctionne comme un rideau de fumée, nous déconnectant de ce qui est juste devant nous. Mais être présent ne signifie pas ignorer le passé ou renoncer au futur. Cela signifie reconnaître que l'instant présent est le seul endroit où nous pouvons apprendre, décider et grandir. C'est ici que réside notre véritable liberté. Imaginez l'instant présent comme un champ fertile où vous plantez et récoltez en même temps. Lâcher le poids des rancœurs et des attentes inaccessibles transforme la vie. Un café chaud cesse d'être simplement un café. Il devient un moment d'accueil. Un sourire n'est plus un geste banal, mais un lien véritable. Dans l'instant présent, nous découvrons la valeur des petites choses qui, au final, sont ce qui compte vraiment. Vivre dans l'instant présent est aussi un appel à l'action consciente. Ne pas agir sur un coup de tête, mais avec intention. Lorsque nous laissons derrière nous les « et si » et les « je devrais », nous ouvrons de l'espace pour des décisions alignées avec ce que nous sommes. C'est dans cet espace que nous construisons la force pour affronter l'avenir, non pas comme des prisonniers du passé, mais comme des personnes qui vivent avec un but. L'avenir arrive toujours, mais il vous trouvera préparé, non pas à cause de plans obsessionnels, mais parce que vous avez vécu pleinement dans le présent. L'instant présent n'est pas seulement un instant, c'est un refuge où se dessine votre véritable essence. Comme nous l'enseigne Marc Aurèle, l'instant présent est tout ce que vous possédez réellement. Faites-en votre fondation, votre refuge et votre lieu de paix. Leçon 3. Lâchez ce qui n'est pas à vous. L'acceptation n'est pas de l'abandon, c'est une force déguisée en sérénité. Souvent, nous insistons pour porter des poids qui ne nous appartiennent pas, le passé qui est déjà parti, le futur qui n'est pas encore arrivé, les choix des autres. Cette lutte constante pour le contrôle ne nous rend pas plus forts, elle nous épuise. Imaginez une corde tirée de chaque côté. Plus vous résistez, plus elle fait mal à vos mains. Lâcher la corde n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est comprendre que lutter contre l'incontrôlable est une bataille perdue d'avance. La vie est comme un fleuve, elle coule sans demander la permission. Vous pouvez gaspiller votre énergie à nager à contre-courant ou apprendre à flotter. Accepter ne signifie pas indifférence. Cela signifie choisir ou investir votre force, en mettant de côté ce qui échappe à votre contrôle. C'est comme vider un sac à dos avant une longue randonnée. Pourquoi porter le poids des opinions des autres ou des erreurs passées, si elles ne peuvent être changées? Libérer de l'espace pour ce qui compte vraiment rend le voyage plus léger. Cette pratique exige discipline et compassion envers soi-même. Chaque jour, observez vos pensées et demandez-vous « Est-ce à moi de porter cela ?» L'éloignement d'un ami, un projet échoué ou un mot qui ne peut être retiré. Tout cela sont des nœuds qui se resserrent davantage lorsque vous ne les lâchez pas. Et quand vous lâchez, quelque chose de puissant se produit. Le poids disparaît et la paix trouve de la place pour entrer. Ce n'est pas que les problèmes cessent d'exister, mais ils deviennent plus faciles à affronter. Vous commencez à voir clairement et à agir avec un objectif. L'acceptation et la liberté. Un contretemps au travail ne doit pas dominer votre journée. Une critique ne définit pas votre valeur. Lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous découvrez que ce qui compte vraiment a toujours été en vous. Vos valeurs, vos choix et la manière dont vous décidez de vivre. La véritable force ne réside pas dans la tentative de dominer le monde, mais dans le fait de vivre en harmonie avec lui, de manière légère et authentique. Leçon 4. La force de l'autocontrôle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. Imaginez une journée où tout semble s'effondrer. Dans ces moments-là, garder son calme peut sembler impossible, mais c'est justement dans ce défi que l'autocontrôle se révèle être une force silencieuse et transformante. Il est facile de céder au chaos. Ce qui est difficile, c'est écouter sa propre voix disant « Vous pouvez traverser cela ». Les stoïciens nous enseignent que l'autocontrôle ne consiste pas à réprimer ce que nous ressentons, mais à accueillir les émotions,
sans leur permettre de prendre le gouvernail de notre vie. Imaginez-vous dans une pièce remplie de bruit. La colère, la peur et l'anxiété se disputent pour être entendues. L'autocontrôle est la capacité de distinguer ces voix et de décider laquelle mérite notre attention. Entre l'impulsion et la réaction, il existe un moment crucial, un petit espace, mais puissant. C'est à ce moment que nous choisissons d'être les prisonniers de la situation ou les protagonistes de notre réponse. Choisir le calme, c'est comme éteindre une allumette avant qu'elle n'allume la mèche, un geste simple qui évite des explosions inutiles. Lorsque vous choisissez la sérénité face aux difficultés, vous gagnez quelque chose de rare, la perspective. Celui qui agit dominé par la colère détruit souvent ce qu'il valorise le plus, tandis que celui qui choisit le calme construit des ponts au milieu des ruines. Cette clarté ne se contente pas de résoudre des problèmes, elle transforme ce que nous sommes. Chaque respiration profonde, chaque choix de patience plutôt que d'impulsivité, renforce une force intérieure que peu reconnaissent, mais que vous ressentez. Avec le temps, cette tranquillité commence à influencer les autres, comme une brise fraîche lors d'une journée étouffante. L'autocontrôle ne surgit pas de nulle part, il se construit dans de petits moments. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez résisté à l'envie de répondre à une provocation, ou lorsque vous avez choisi d'écouter au lieu d'interrompre. Chacune de ces décisions est une brique dans la fondation d'un esprit résilient. Socrate disait « Celui qui est véritablement fort n'est pas celui qui vainc les autres, mais celui qui se vainc lui-même. » Cette force ne se mesure pas par des applaudissements ou des médailles, mais par la paix de savoir que vous avez choisi le bon chemin, même lorsqu'il a été le plus difficile. Choisir le calme, c'est choisir la liberté. C'est affirmer que ni les gens ni les circonstances n'auront le pouvoir de voler votre paix. Cette force, construite avec patience et intention, est le fondement d'une vie qui mérite vraiment d'être vécue. Leçon 5. La gratitude et l'humilité sont les racines qui soutiennent l'âme. Vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez ajuster les voiles. Cette phrase nous rappelle que, même face à des circonstances échappant à notre contrôle, nous pouvons choisir comment réagir. C'est dans cet espace de choix que l'humilité et la gratitude deviennent des forces transformantes. Marc Aurèle nous invite à regarder à l'intérieur avant de critiquer, non pas comme un acte de culpabilité, mais comme un rappel de notre propre imperfection. Reconnaître dans l'autre le reflet de nos fragilités est un geste qui exige du courage et nous rapproche de ce qu'il y a de plus humain en nous. Cette pratique ne nous affaiblit pas, mais nous élève, apportant une connexion plus vraie avec nous-mêmes et avec le monde. L'humilité n'est pas de la soumission, mais une force silencieuse. C'est reconnaître que nous ne savons pas tout et qu'il y a de la valeur dans chaque échange, quel qu'il soit. Une personne humble ne cherche pas à rivaliser ou à prouver quoi que ce soit, mais elle apprend, grandit et vit avec un cœur ouvert. La véritable grandeur ne réside pas dans le fait d'être meilleur que les autres, mais dans le fait d'être meilleur que ce que nous étions hier. Quant à la gratitude, elle est une lumière qui révèle l'extraordinaire dans l'ordinaire. Trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur ce qui nous manque que nous ne voyons pas l'abondance qui nous entoure. Un café chaud, le rire d'un être cher, le confort du foyer, ces petits moments soutiennent nos journées et nous libèrent du cycle incessant de la recherche de toujours plus. La gratitude nous enseigne à apprécier le présent et à trouver la paix dans ce que nous avons déjà. Lorsque nous unissons humilité et gratitude, nous créons une base qui résiste aux défis du monde. Dans une société qui valorise les accomplissements et les validations extérieures, ces vertus nous reconnectent à l'essentiel. Elles nous rappellent que la véritable valeur de la vie réside dans ce que nous ressentons et non dans ce que nous exposons. Marc Aurèle nous défie également de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas comme une course, mais comme une invitation à être présent. Vivre avec gratitude pour le présent et humilité pour accepter ce que nous sommes réduit le poids de l'avenir et augmente la valeur de l'instant. Ajustez vos voiles, reconnaissez ce que vous avez déjà, vivez avec authenticité et avec la légèreté de ceux qui savent que, même dans les imperfections, ils empruntent un chemin de force et de vérité. Leçon 6. La vie comme un horizon en constant changement. Vous pourriez quitter la vie à tout moment. Laissez cela déterminer ce que vous dites et pensez. Marc Aurèle. La vie est comme un horizon. Elle est toujours devant nous, mais ce n'est jamais un endroit fixe. Peu importe combien nous avançons, il se déplace avec nous, nous rappelant que l'essence de l'existence
n'est pas dans le but à atteindre, mais dans le voyage. Bien que cela puisse sembler déconcertant, cela porte également une vérité libératrice. Vivre le présent avec intensité et signification est ce qui compte vraiment. Accepter l'impermanence de la vie n'est pas se résigner, mais embrasser sa fluidité. Imaginez un fleuve qui coule sans fin. Nous ne pouvons pas le contenir, mais nous pouvons ressentir l'eau dans nos mains, apprécier sa fraîcheur et lui permettre de nous renouveler. De même, la vie se révèle dans des moments simples qui, bien que transitoires, apportent une beauté profonde et un but. Souvent, nous essayons de contrôler ce qui nous échappe, qu'il s'agisse de réussite, de biens matériels ou même de liens affectifs. Cependant, la vie ne se soumet pas à notre contrôle, et c'est précisément cette imprévisibilité qui la rend précieuse. Ce ne sont pas les possessions qui nous définissent, mais les expériences que nous vivons. La véritable richesse réside dans le fait de traiter chaque moment comme unique, car c'est exactement ce qu'il est. Lorsque nous cessons de courir après l'inaccessible, nous ouvrons de l'espace pour la gratitude. Ce qui passait auparavant inaperçu, le son d'un rire, la brise sous un arbre, une conversation sincère, commence à prendre du sens. Ces détails sont de petits miracles qui soutiennent une vie épanouie et nous connectent à ce qui compte vraiment. Dans les jours difficiles, la transitoire nature de la vie apporte du réconfort. Les douleurs qui aujourd'hui semblent accablantes perdent de leur force avec le temps. Comme les vagues qui se retirent après la tempête, nos défis passent aussi, nous laissant plus forts. Savoir que cela aussi passera est un rappel puissant pour respirer et croire en la transformation. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous libère pour nous concentrer sur ce qui importe, l'impact que nous laissons, les liens que nous cultivons et les leçons que nous apprenons. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de changer ce qui est inévitable, nous pouvons choisir de naviguer le flux de la vie avec un but. Cette acceptation ne nous éloigne pas du bonheur. Au contraire, elle nous y conduit. Lorsque nous cessons de lutter contre le passage du temps, nous découvrons une paix que seul le présent peut offrir. L'instant présent cesse d'être un simple moyen pour atteindre l'avenir et devient un lieu où il est possible de vraiment vivre. La vie se déroule déjà en ce moment même. Comme l'horizon qui nous appelle à continuer, elle nous invite à avancer, non pas pour atteindre quelque chose de plus grand, mais pour apprécier tout ce qui est déjà extraordinaire. Leçon 7. Vous n'êtes pas ce qui arrive, mais comment vous choisissez de voir. La vie nous surprend souvent avec des événements qui échappent à notre contrôle. Cependant, nous avons toujours la liberté de décider comment les interpréter. Marc Aurèle disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur elles ». Cette phrase simple mais puissante nous rappelle que nous sommes les auteurs des histoires que nous créons à partir de nos expériences. Considérez la pluie. Pour celui qui avait prévu un pique-nique, elle peut être un désastre. Pour le jardinier, c'est une bénédiction. La pluie en elle-même est neutre. Ce qui change, c'est la signification que nous lui attribuons. Ainsi est la vie. Ce n'est pas ce qui se passe qui nous définit, mais la façon dont nous choisissons de voir et de réagir. Quand quelque chose nous affecte, il est sage de s'arrêter et de se demander « Qu'est-ce qui pèse vraiment? Est-ce le fait ou mon interprétation de celui-ci » Souvent, ce sont nous qui ajoutons des couches de poids en portant des jugements inutiles. Une critique, par exemple, peut être perçue comme une attaque à notre valeur ou comme une opportunité d'apprentissage. Le choix est toujours entre nos mains. Cela ne signifie pas ignorer ce que nous ressentons. Ressentir de la douleur ou de la tristesse fait partie de l'expérience humaine. Mais nous pouvons reconnaître ces émotions sans leur permettre de prendre le contrôle. C'est comme regarder un film. Nous pouvons nous émouvoir de l'intrigue sans oublier que nous sommes maîtres de ce que nous choisissons de regarder. En questionnant nos jugements automatiques, nous découvrons une liberté puissante. Un obstacle peut cesser d'être une limite infranchissable pour devenir une opportunité de croissance. Un rejet peut être vu comme un nouveau chemin, plutôt qu'un coup à l'ego. Cette habitude transforme non seulement la manière dont nous affrontons la vie, mais aussi la signification que nous lui donnons. Marc Aurèle nous invite à être les protagonistes de notre propre histoire. Il nous rappelle que vous n'êtes pas ce qui arrive, mais comment vous choisissez de voir ce qui arrive. Cette perspective nous libère des récits que nous créons et nous aide à trouver la paix même au milieu du chaos. Accepter que nous ne contrôlons pas le monde est un acte de courage. Plus important encore,
Cela nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans le fait de changer les faits, mais dans notre capacité à grandir à partir d'eux. Et c'est dans cette croissance que nous trouvons l'équilibre que nous recherchons. Vivre avec authenticité sans être prisonnier de nos perceptions. Que cette sagesse nous inspire à marcher dans la vie avec plus de légèreté, de courage et de sens. Leçon 8. La paix se trouve à l'intérieur. La connaissance de soi n'est pas l'atteinte de la perfection, mais l'acceptation de qui nous sommes vraiment. Marc Aurèle nous rappelle « La paix ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais de la force que nous construisons à l'intérieur. Ce ne sont pas les circonstances qui nous abattent, mais la façon dont nous les interprétons. Le premier pas est de regarder à l'intérieur, non pas avec jugement, mais avec curiosité et courage. Imaginez explorer une forêt inconnue, où chaque sentier révèle quelque chose sur vos croyances, vos peurs et les histoires que vous vous racontez. Parfois, le chemin se perd. D'autres fois, une clairière apparaît, illuminant qui vous êtes vraiment. Demandez-vous, pourquoi cela me dérange-t-il autant? Peut-être découvrirez-vous une vieille blessure que vous portez encore. Quelle croyance soutient ma peur? Vous pouvez réaliser que vous vivez selon des normes que vous n'avez pas choisies. Qu'est-ce que je répète sans m'en rendre compte? Peut-être vos pas suivent un trajet sûr, mais qui ne vous met pas au défi. Ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont le début de la croissance. Reconnaître vos faiblesses exige plus de force que de les cacher. Peut-être que votre colère vient de la vulnérabilité, ou que la peur de l'échec vous empêche de changer. Accepter ces vérités n'est pas de la faiblesse, c'est de la libération. C'est lorsque vous cessez de vous définir par vos erreurs et que vous commencez à vous construire à partir de ce qui est vrai. La connaissance de soi transforme. Ce qui semblait un fardeau peut devenir un élan. Une critique, auparavant douloureuse, peut devenir un apprentissage. Ce qui vous paralysait, maintenant motive le courage. Accepter vos lumières et vos ombres ne diminue pas votre force, au contraire, c'est ce qui vous renforce. Se connaître soi-même, c'est prendre le pouvoir sur sa vie. Pas par un contrôle absolu, mais par la compréhension que tout n'a pas besoin d'être contrôlé. Vous agissez avec un but, non par impulsion. Vous apprenez que la paix ne dépend de personne d'autre que de vous. Marc Aurèle nous enseigne une leçon puissante. Tout dépend du cadre que nous donnons aux situations. Lorsque ce cadre est construit avec clarté et sérénité, les pressions extérieures perdent leur force. C'est cette structure intérieure qui nous libère de la recherche de validation externe et nous apprend à trouver la vraie paix. La connaissance de soi est un choix quotidien. Elle vous défie à regarder vos blessures, non pour les déplorer, mais pour les guérir. Elle vous enseigne à accueillir votre authenticité, sans honte ni culpabilité, et à transformer vos vulnérabilités en force. À la fin, la paix ne réside pas dans les accomplissements, mais dans le courage d'être qui vous êtes. Car c'est seulement lorsque vous cessez de fuir qui vous êtes que vous commencez à trouver ce que vous avez toujours cherché, votre paix. Leçon 9. Choisissez de vivre avec un but. Consacrez-vous à ce qui nourrit votre âme, sans vous laisser influencer par ce que les autres font ou pensent. Marc Aurèle. Le but n'est pas un trésor caché dans le futur ou dans de grandes réalisations. Il vit en vous, dans les petits gestes qui révèlent votre essence. Comme la chaleur d'un feu de camp par une nuit froide, le but réchauffe votre âme, même lorsque le monde semble s'effondrer. Sans but, nous sommes comme des voyageurs perdus, suivant des chemins tracés par d'autres, réagissant à ce qui se passe sans direction propre. Mais lorsque nous vivons avec un but, chaque choix, aussi petit soit-il, reflète qui nous sommes et ce que nous valorisons. Même les actions quotidiennes prennent une nouvelle signification. Pensez au début de votre journée. Vous êtes-vous levé par obligation ou parce que quelque chose de plus grand vous inspire? Cette simple question peut transformer la façon dont vous abordez votre routine. Préparez une tasse de café. Sans but, c'est juste une partie de la monotonie. Avec un but, cela devient un moment de soin, un geste qui honore votre bien-être. Vivre avec un but n'élimine pas les défis, mais change votre perspective. Une erreur devient un apprentissage. Une critique, une chance de grandir. Une journée difficile devient une invitation à évoluer. Le but transforme les obstacles en opportunités. Albert Einstein a dit « La seule raison pour que le temps existe est pour que les choses ne se produisent pas en même temps. » Le but nous apprend à respecter ce rythme, à valoriser le présent au lieu de précipiter les résultats. Il ne s'agit pas d'atteindre la destination rapidement, mais d'apprécier le voyage.
Marc Aurèle nous rappelle, accomplir votre rôle en tant qu'être humain est votre plus grande mission. Cela n'exige pas la perfection, mais l'authenticité. Être humain, c'est trébucher, se tromper, mais c'est aussi recommencer avec intention et courage, en accord avec vos valeurs. Lorsque vous agissez avec un but, la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être significative. Ce n'est pas une question d'atteindre un idéal, mais de savoir qui vous devenez tout au long du chemin. Chaque choix fait avec intention est un pas vers une vie plus vraie. Affirmer chaque jour « je choisis de vivre avec authenticité et intention » est un engagement envers ce qui compte vraiment. Parce que vivre avec un but est le plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir. Leçon 10. Abandonnez le ressentiment et l'envie. Le ressentiment et l'envie sont comme porter des pierres dans nos poches. Elles pèsent sur l'âme et ralentissent nos pas. Ces émotions n'affectent pas ceux qui nous ont blessés ou ceux que nous admirons, mais elles rongent notre propre paix et clarté. Marc Aurèle nous rappelle, le comportement des autres reflète leur bataille, pas notre valeur. Reconnaître cela est le premier pas pour nous libérer de ce fardeau. Le ressentiment est un feu intérieur qui brûle celui qui l'alimente. Nous revisitons les blessures comme si elles étaient des trophées de douleur, mais chaque souvenir est une nouvelle plaie. Lâcher ce poids n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage et d'auto-préservation. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Vous respirez enfin. Comprendre l'autre n'est pas justifier, mais voir que ses actions reflètent des peurs et des limitations personnelles. Lorsque nous nous élevons au-dessus de la colère, nous gagnons la liberté de réagir avec maturité et de préserver notre énergie pour ce qui compte vraiment. L'envie, quant à elle, est un voleur silencieux de joie. Elle nous fait ignorer ce que nous avons en comparant notre parcours à un idéal que nous ne connaissons pas dans son ensemble. Les vies que nous admirons peuvent sembler parfaites, mais nous ne savons pas le prix qu'elles ont coûté. Lorsque nous détournons notre attention de ce qui nous manque et valorisons ce que nous avons déjà, la gratitude comble le vide créé par l'envie. Abandonner le ressentiment et l'envie, c'est comme lâcher les ancres qui nous retiennent au passé et à la comparaison. Choisir de valoriser notre propre chemin ouvre l'espace à la sérénité et au but. Comme le disait Marc Aurèle, « Si quelqu'un t'a blessé, demande-toi, agit-il selon ce qu'il sait? Et toi, agiras-tu selon ce que tu veux être ?» En lâchant ce qui nous pèse, nous découvrons que la véritable liberté ne vient pas de la validation externe ou des comparaisons, mais du courage d'être authentique. La paix intérieure ne réside pas dans le monde qui nous entoure, mais à l'intérieur de nous. Se libérer du ressentiment et de l'envie est un acte d'amour-propre qui transforme notre vision de nous-mêmes et de la vie. Leçon 11. Transformer les réactions en sagesse. La vie nous prévient rarement à l'avance. Des commentaires tranchants, des imprévus qui nous désorientent et des défis quotidiens sont des tests constants de notre patience. Souvent, nous réagissons sur le mode automatique, rapide, intense et parfois rempli de regrets. Mais si, au lieu de réagir, vous appreniez à répondre avec intention. Être libre, c'est être maître de soi, même quand le monde tente de vous dominer. Imaginez une allumette grattée. En quelques secondes, elle peut éclairer une pièce ou déclencher un incendie. De même, nos réactions sont rapides et pleines de puissance. La différence réside dans la manière dont nous les utilisons. C'est là que réside le véritable secret, le choix. La pause est plus qu'une simple interruption entre le stimulus et la réponse. C'est le moment où nous définissons qui nous sommes. C'est là que vous décidez entre être conduit par la colère ou protéger votre paix. Cette décision silencieuse et intentionnelle est un acte de véritable force intérieure. Souvenez-vous d'un mot prononcé dans la chaleur du moment qui a causé une blessure. Maintenant, pensez à ce qui aurait pu être différent si vous aviez respiré profondément avant d'agir. Respirer avant de réagir, c'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce étouffante. L'air se renouvelle et la clarté entre. Ne réprimez pas vos émotions, elles sont humaines. La colère, la tristesse ou la frustration font partie de la vie. Mais l'impact de ces émotions dépend de ce que vous choisissez d'en faire. Les rediriger vers quelque chose de constructif, c'est comme transformer la force d'un courant en énergie utile. Il ne s'agit pas de lutter contre, mais de canaliser. Cultiver le contrôle émotionnel est comme affûter un outil. Avec le temps et la pratique, il devient plus efficace. Peu de gens reconnaîtront vos pauses comme des victoires, mais vous sentirez le soulagement d'éviter des impulsions
qui pourrait détruire des moments, des relations ou des opportunités précieuses. Demandez-vous toujours, ce choix reflète-t-il la personne que je veux être? De petites réflexions comme celle-ci ont le pouvoir de changer le cours de toute une situation. Chaque victoire sur l'impulsion renforce votre capacité à faire face à de plus grands défis avec calme et confiance. Rappelez-vous, les grandes réalisations ne se produisent pas d'un coup. La différence entre vivre sur le mode automatique et avec un but réside dans ce bref moment entre ce qui se passe et la façon dont vous choisissez d'agir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Courage stoïcien ». Merci d'avoir regardé.